Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y toujours. Attendez un peu, je suis un petit peu surprise. C'est la même carte qui s'est présentée dans le tirage précédent. Bon, allons-y avec une guidance intemporelle, rappelez-vous, et générale. Donc ici, on me présente, je suis surprise en fait, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes à mon jeu, et c'est la même qui revient. Donc il y a quelqu'un ici qui sombre sans toi. À tous les niveaux, là. On peut interpréter cette carte comme si on me présentait une personne qui a soif de toi. Tu l'inspires, tu lui donnes de l'énergie. Cette personne aime être en ta présence. Tu lui manques. Sans toi, cette personne vit des états dépressifs. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est peut-être dans un état de dépendance à toi ou accrochée à toi. On dirait que sans toi, cette personne chute. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Donc c'est une personne qui a besoin de toi, qui est en manque de toi. C'est sombre, c'est noir sans toi. Parfois, ça peut être très évident, ce genre de relation. Ça peut être très évident parce qu'une personne ici peut siphonner ton énergie. Ça me fait penser au boyau d'aspirateur. Il y a quelqu'un ici qui aspire ton énergie, qui te vampirise. Ça me fait un peu penser à ça. Ou bien, ça pourrait être tout simplement une personne qui te dit « Ah, tu me manques. Sans toi, ma journée, il me semble que ça ne va pas bien quand tu n'es pas là. » Continuons. On verra bien le sens que la carte va prendre. Donc, il y a quelqu'un ici qui inspire une autre personne, qui l'inspire beaucoup. Mais en même temps, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui a de la difficulté à quoi? À remplir son manque par elle-même. Une personne qui a des attentes. J'attends que tu me remplisses de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. Mais allume ta lumière. Il y a un phare à l'intérieur de toi. Une lanterne. Allume ta lumière. Parce que ça peut devenir lourd pour l'autre personne. Continuons, on verra bien la suite. Bon, ici, on nous présente la carte de l'enseignement. Il y a de l'anxiété. Il y a quelqu'un ici qui a peur que tu quittes, que tu prennes un autre chemin, que tu empruntes un autre chemin, que tu t'éloignes, que tu partes. Donc ici, on nous présente la carte de l'enseignement. Une carte qui m'inspire quoi d'autre? Leçon de vie, leçon à apprendre, formation. Peut-être aussi que je rencontre une personne qui se situe du côté des étudiants, du côté de l'enseignant. On peut me parler de leçons aussi, leçons à apprendre. Ici, il y a quelqu'un qui s'éloigne de l'autre. En tout cas, on verra bien avec les mots, on va clarifier. Peur de quoi? En lien avec cette carte, il y avait un blocage en lien. As-tu appris une leçon? As-tu appris quelque chose? Qu'est-ce que tu as appris? Ah, ici, j'ai vraiment l'impression, oui, de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas que tu partes.
Mais j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'une relation, et là, la personne se réveille, ne part pas. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? La vie n'a plus de sens sans toi. C'est lourd. On me présente, j'ai l'impression, une personne en dépendance. Une dépendance affective. Une personne qui s'accroche à l'autre pour être remplie. Remplis-moi de ton énergie. Remplis-moi de ta lumière. Sans toi, qui suis-je? Ah! Qui es-tu sans l'autre? C'est un beau défi de le découvrir. Allons-y, continuons. Tu me manques, tu me manques. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un en dépendance affective. Allons-y. Sur la carte de l'enseignement, on nous présente une mère. Une mère. Une mère qui peut être endettée, qui peut avoir des difficultés sur le plan financier, qui a une dette à payer, des dettes à payer. Donc là, ici, oui, sans l'autre, probablement que ça va être un peu plus éprouvant sans l'autre. Bon, espoir, espoir, lait. Donc là, ici, il y a un désespoir. Il y a quelqu'un qui désespère aujourd'hui. Bon, chacun sa route, chacun son chemin. On verra bien. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. C'est vous qui m'avez fait découvrir la chanson. Allons-y. Embarrassé. Embarrassé par quoi? Par le départ de l'autre. Il y a quelqu'un qui veut quitter. On ne sait plus quoi faire, on est embarrassé. Qu'est-ce qui est caché maintenant? Allons explorer le caché. Bon. Sur caché, vous voulez me dire quoi? On pourrait, vous savez, me présenter aussi une personne qui rencontre quelqu'un dans le caché, en secret. Une personne qui aime transmettre ses connaissances, qui aime apprendre aussi. Une mère. Une mère qui rencontre quelqu'un d'autre en cachette. Cette mère a besoin de cet autre en ce moment parce qu'elle fait face à des difficultés financières. Elle a besoin d'aide. Ça se pourrait. Une mère en difficulté qui est dans le trouble en ce moment, qui désespère concernant sa réalité financière et qui rencontre quelqu'un en secret pour l'aider parce qu'elle est dans le noir actuellement. Elle ne voit plus. Elle ne voit plus clair en sa réalité et elle a besoin d'une certaine personne pour la soutenir et elle rencontre cette autre personne dans le caché, dans le secret. Elle est désespérée concernant sa situation financière. Elle a besoin d'aide. Elle est dans le trouble. Elle ne voit plus rien. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est embarrassée. C'est noir pour elle. Donc, ça pourrait être aussi une possibilité. Oui, une rencontre cachée. Elle rencontre une personne qui peut lui venir en aide, mais elle n'en parle pas. Elle a besoin d'apprendre quelque chose, de s'instruire. Et il y a quelqu'un qui l'aide dans le cachet. C'est une possibilité, je le ressens. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler, mais
On dirait que c'est une scène là, que je vois dans mon esprit. Dette, lait, espoir. Oui, il fait noir. Elle ne voit plus, là. Elle est désespérée. Elle a besoin d'apprendre quelque chose, de s'instruire. Elle a besoin d'apprendre. Et il y a une autre personne ici qu'elle rencontre dans le cachet, ses secrets, ça lui appartient et elle a besoin d'aide. C'est une mère qui a besoin d'aide. Donc, elle rencontre quelqu'un ici. On se voit. Je le ressens très fort, ce message-là. Donnez-moi une minute. Oui, c'est un message qui se présente. Il est très, très, très fort. Allons-y avec une autre carte. Oui, elle a besoin d'aide. Bon, ici, les affaires. Oui. La carte qui exprime quoi? C'est la carte d'affaires. Donc ici, c'est une femme qui, j'ai l'impression, attendez un peu, les affaires, donnez-moi une minute. En dessous, il y a la carte du voyage, voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Donc, on se déplace ici par affaires. Donnez-moi une minute, on verra bien. Ici, il y a un projet. Là, c'est peut-être un autre message. Un projet, il y a une femme et un homme. Une femme et un homme. Relation sans engagement. Voyage d'affaires. Il y a quelqu'un ici qui quitte et qui rencontre. Il y a une rencontre ici entre deux personnes. On dit voyage d'affaires, mais il y a aussi autre chose. Oui. Une femme qui peut avoir les cheveux blonds, les yeux pâles, le teint pâle. Ici, on nous présente le professionnel. En relation, ils se rencontrent. Oui, ils se rencontrent. Lors d'un voyage d'affaires. Rencontre sans engagement. On parle d'affaires, on parle d'argent. Accord, accord. C'est un autre message. Donnez-moi un instant. L'homme charmant. Un projet en commun. Voyage d'affaires. Les affaires, affaires d'argent. Je vais demander une carte sur ces deux-là. Ces deux cartes me parlent de quoi? Rencontre, sans engagement, et il y a l'argent. On parle d'affaires ici. Je vais demander une autre carte sur ces deux-là. On parle de finances. Finance, c'est quoi? Paradis, paradis fiscaux. Voyage d'affaires, paradis fiscaux.
Donc ici, on cache de l'argent. Il y a un homme, une femme ensemble, projet en commun. Ils cachent de l'argent. Paradis fiscaux, ça peut être en lien avec des relations ouvertes. Paradis fiscaux. Voyage d'affaires. Donc ici, ces deux-là sont ensemble. Ils sont partenaires, projet en commun. Elle et lui. Ils sont associés, ils sont alliés. Ils font équipe. Relation karmique et le serpent. Donc ici, oui, on me parle de paradis fiscaux. Il y a quelque chose de malhonnête avec le serpent. Et on parle aussi de rencontres. Ici, avec le serpent, on parle de relations. Mais en fait, oui, on nous présente une personne qui peut te trahir, te mentir, te trahir. C'est le serpent. On nous parle encore de leçons à apprendre. Il y a une mère ici qui a quelque chose à apprendre. Leçon à apprendre. Avec le serpent, as-tu appris ta leçon? Il y a quelqu'un ici qui est allié, qui fait équipe avec le serpent. Il y a une femme, il y a un homme ici. Projet en commun, voyage d'affaires, paradis fiscaux, argent gagné malhonnêtement, illégalement. Embarrassé, on ne sait plus ce qu'on doit faire de cette relation, de ce partenariat. Il y a une mère qui vit de l'angoisse aujourd'hui, qui vit un désespoir, qui est préoccupée par la dette, qui a besoin de quelqu'un, qui rencontre quelqu'un dans le cachet. Embarrassé, oui, par rapport à l'autre, un partenariat, un contrat, un accord. Il y a une mère ici qui a quelque chose à apprendre. On nous parle de la relation avec le serpent. On est engagé, on fait équipe avec le serpent. Et aujourd'hui, bien, on a peur. On dépend de l'autre, on dépend de l'autre, on dépendait de l'autre. À vous de voir où est-ce que vous en êtes dans le temps. Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le. Laissez-le circuler. Vous pouvez aussi ajouter votre interprétation. Donc, il y a quelqu'un ici qui est dans le trouble. Eh oui, désir, flamme jumelle, relation cachée, s'unir. C'est un partenariat caché. Un partenariat caché dans l'illégal. Et il y a une mère aujourd'hui qui vit beaucoup d'insécurité, qui est désespérée. Oui,
La fille et le serpent, un jeu, être... Ah, là, oui, c'est ça. Il y a une trahison aussi. Oui, un jeu. La fille et le serpent nous présentent la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui t'a utilisé, qui a profité de toi, de ta naïveté. Il y a un jeu ici. Les désirs et la trahison. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va sortir d'un jeu ou trahir l'autre. Oui. Oui. Le jeu de la trahison. Le jeu de la trahison. Il y a quelqu'un ici qui va mettre une limite. Oui. Oui, qui risque de trahir son partenaire de jeu. On a profité d'une personne ici. Ah, c'est embarrassant. Et on se rappelle, on nous a présenté la mère et la carte de l'enseignement. Il y a une grande leçon ici, une grande leçon de vie. Partenariat caché, se rencontrer dans le caché. Et il y a de l'argent. Désir malsain. On fait de l'argent ici, beaucoup d'argent. Un vrai business. Paradis fiscaux. Il y a quelqu'un qui trahit l'autre. Qui va jouer sa dernière carte, la carte de la trahison. C'est la personne ici qui est victime d'un jeu, qui va trahir l'autre. Et ici, avec cette carte, bien, j'ai l'impression qu'il y en a un, en tout cas, à vous de voir qui est qui, mais il y a quelqu'un ici qui veut retenir l'autre. Sans toi, cette personne sombre. Il y a un partenariat ici, un réel partenariat. Sans toi, nous sombrons. Mais en fait, il y a une personne, d'après moi, qui va se délivrer. Oui. C'est très lourd. Désespoir, dette, peur de perdre l'argent, Le paradis fiscaux. Être engagé, faire équipe, être partenaire du serpent. Être partenaire avec le serpent. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je cesse de me prendre tant au sérieux, je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Il y a quelqu'un ici qui va sortir d'un drame. Une histoire qui risque de mal tourner ici. Mettre fin au drame, à ces énergies là, de drame. Je vais demander une carte mot sur le serpent.
Attirant. Oh, bien oui. Il est très attirant, le serpent. Il revient, il revient. Ah oui, c'est quelqu'un ici qui quoi? Attirant, attirant. Bien oui, le serpent est charmant et séduisant. Il veut gagner, il ne veut pas te perdre. Et il ne veut pas perdre au jeu. En fait, il ne veut pas perdre quoi? L'argent, là. C'est l'argent. On va mettre fin à un cycle. Donc, en lien avec le serpent, d'après moi, le serpent va vivre la fin ici. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à ce partenariat avec le serpent. Oui, stop, cycle, donc c'est la fin. Assez, c'est assez. Là, on dirait que ça revire de bord. La haine, le dégoût, on rejette le serpent. On ne veut plus souffrir. Donnez-moi une minute. Douleur, aimer, joie. Aimer, joie, ça me fait penser à cette carte. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. C'est la fin pour le serpent, la fin de son jeu. Il s'est créé un paradis. C'est la fin de son jeu. La fin d'un partenariat. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.